Les autistes, venez, on parle d'une théorie là. J'ai encore réussi à me foutre à dos un NT parce qu'il a un ego surdimensionné, qu'il a pas supporté un truc, une phrase à la con, dans lequel il a eu un sous-entendu qui était inexistant. Si tu as un peu le même parcours que moi, on t'a répété toute ta vie qu'il fallait que tu fasses gaffe à ta communication, que tu savais pas communiquer, que tu savais pas t'exprimer, etc., etc., que t'étais pas assez motivé, qu'il fallait faire des efforts ou je sais quelle connerie. On me le ressort actuellement. Et ma vision en tant que meuf adulte qui a fait tout un travail sur elle pour régler notamment la partie trauma, ma théorie personnelle, c'est qu'en fait, le problème, c'est pas nous. C'est pas à nous de bosser sur nos difficultés là-dessus, en fait. C'est plutôt aux NT de bosser sur leur ego et la fragilité. C'est pas normal, en fait, d'être trigger sur une phrase anodine qui dit rien d'autre que ce qu'elle veut dire, en fait. Je dis pas qu'être autiste a un passe-droit, hein. C'est la personne qui te reproche ça et qui réagit comme ça qui doit bosser sur elle-même. Pour la petite histoire, il a pas supporté une phrase où j'ai dit ouais, pourquoi pas. Le gars l'a pris comme une attaque personnelle et un énorme non contre son ego et son super projet. Vraiment, je suis persuadée que ce n'est toujours pas nous le problème, mais qu'on nous le fait croire depuis toujours, parce que c'est plus confortable pour l'autre de penser ça. Et qu'on met en insécurité les personnes qu'on a devant, parce que on rentre pas dans leur jeu, en fait. Et qu'ils peuvent pas nous y faire rentrer. Et du coup, ça les dérange. D'où les violences qu'on se mange en permanence.